Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par IT for Business en coopération avec notre partenaire Access Group. Et pendant les quelques minutes qui vont suivre, nous allons nous concentrer sur un thème, comment gagner en disponibilité et en performance grâce à l'hyperconvergence. Donc, pendant ce webinaire, nous allons évoquer notamment l'exemple d'une entreprise utilisatrice, Vision System, et de son choix technologique. Pour alimenter notre réflexion ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes. D'abord, Eric Nouvel, qui est directeur des systèmes d'entreprise chez Vision System, et puis Lionel Thierry, expert stockage, Access Ingénierie Informatique, chez Access Ingénierie Informatique du groupe Access. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour. Eric, bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour. Pour commencer ce webinaire, d'abord, je pense qu'il serait intéressant de d'abord donner quelques éléments sur l'entreprise, Vision System. Alors, première question, et elle s'adresse à vous, Eric. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'entreprise, sur son métier, sur ses bâtiments, et puis voilà, sur le nombre de gens qui la composent notamment. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, je suis Eric Nouvel, donc directeur des systèmes d'entreprise. Vision System, nous sommes systémiers. Nous sommes systémiers dans trois grands domaines que sont l'aéronautique, le transport terrestre et les marines. Nous sommes sur des solutions, nous fabriquons donc des solutions opacifiantes, de la rétrovision par caméra, de l'habillage, etc. Nous sommes situés sur le site de Brignais où nous disposons de 16 000 m² de bâtiments, 300 personnes sur le site. Ces 16 000 m² de bâtiments sont répartis dans 6 bâtiments principaux et des bâtiments distants. Nous avons des filiales aux États-Unis, à Singapour et au Canada. D'accord. Voilà un petit peu pour la présentation. Euh, Oui. Une petite question, Eric. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, donner un exemple ou deux, si vous avez en tête, des gens avec lesquels, des entreprises avec lesquelles Vision System a eu l'occasion de travailler pendant ces dernières années? Donc, en tant que client ou fournisseur? En tant que fournisseur. En tant que fournisseur. D'accord. Alors, nous travaillons beaucoup depuis très très longtemps avec la société Access pour toute la partie infrastructure informatique, c'est-à-dire serveur, Windows, toute la partie réseau. Nous travaillons aussi avec des éditeurs de RP tels que Galion, Solutions. Et puis, nous travaillons aussi avec IBM sur la partie système mini informatique, tout ce qui est AS400, plus exactement. D'accord. Alors, pour rentrer dans le détail et évoquer le sujet qui nous intéresse ce matin, quels étaient vos besoins et pour quelles raisons vous avez eu besoin de vous lancer sur un chantier de changement, notamment au niveau de vos infrastructures et des solutions que vous utilisez? Alors, on avait trois grosses problématiques. La première problématique, c'était l'interconnexion sur le site principal qui a été mis en place par un réseau complètement fibré sur des circuits indépendants qui permet d'assurer une continuité même en cas de rupture d'un lien. On devait assurer aussi une disponibilité à l'ensemble du groupe, y compris nos filiales. Interconnexion de tout le site et puis de la disponibilité surtout 24/24, 7 jours sur 7 à l'ensemble de nos filiales, même à l'étranger. Voilà un petit peu les grands thèmes de nos besoins. On avait une problématique aussi de volumétrie dans notre choix qui nous a amené vers des nouvelles technos dont on va parler. D'accord. Très bien. Donc vous avez évoqué, on a parlé au tout début, c'était dans le premier slide du nombre de bâtiments, ainsi de suite, que vous avez fibré complètement l'infrastructure. Et ça, c'était aussi important pour vous. Voilà. Alors ça, c'est très important. C'est Access qui a apporté ce service. D'ailleurs, ça a été l'un des premiers chantiers. C'était d'assurer effectivement cette mise en place de cette structure fibrée qui interconnecte tous nos bâtiments par différents réseaux. Permettant d'avoir une continuité même en cas de rupture de lien. Donc ça a été un des points importants. Le site s'étend sur plus de 25 000 m². Les 16 000 m² de bâtiments sont sur 25 000 m². Et donc cette fonction a été apportée par Access. D'accord. Pour rentrer dans le détail de la solution que vous avez choisie,
je l'ai dit très rapidement en introduction, il a été question de se tourner vers l'hyperconvergence et notamment vers HP Simplicity. Lionel, est-ce que vous pouvez nous dire justement pourquoi ce choix a été fait et pourquoi ce choix technologique qui était particulièrement efficace dans le cadre et pour répondre en tout cas aux besoins de l'entreprise comme Vision Systems? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Oui, nous avons donc, dans un premier temps, analysé l'infrastructure actuelle, les limites du dispositif actuel et en tant que partenaire avec HPE, donc Hewlett Packard Enterprise, nous avons proposé la solution hyperconvergée SimpliVity. C'est une solution donc qui répond parfaitement aux besoins exprimés par le client. Donc, en l'occurrence, une solution hyperconvergée basée sur du stockage full flash, donc qui apporte une grosse performance sur l'ensemble de la virtualisation, mais aussi surtout la réponse au fait de disposer de sites complètement fibrés avec un réseau performant en 10 gigabits, avec une réplication temps réel entre les deux salles informatiques, ce qui permet d'assurer une disponibilité quasiment à 100% sur le socle de virtualisation pour l'ensemble des utilisateurs au niveau des ressources informatiques. D'accord. Cette solution, elle a déjà été mise en place. Est-ce que vous pouvez nous dire, Lionel, comment est-ce que vous avez accompagné Vision Systems pour son déploiement justement? Comment est-ce que vous avez Bien fait sûr. votre travail d'accompagnateur et d'intégrateur pour eux? Tout à fait. Donc, la solution hyperconvergée SimpliVity, nous la déployons fréquemment depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc, et l'accompagnement se fait sous forme vraiment de projet d'infrastructure avec une analyse en amont. Donc, comme je vous l'avais cité, afin de bien étudier les ressources nécessaires. Donc, pour dimensionner la configuration. Ensuite, il y a toute une étape de préparation du projet en termes de ressources techniques, en termes je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toute une partie plan d'adressage IP, plan de nommage, définition du stockage, donc afin de bien dimensionner. Et le déploiement s'effectue dans un contexte complètement cadré avec le constructeur, puisque la solution SimpliVity est déployée dans un environnement très cadré, très cadré. C'est-à-dire que ça permet de garantir un parfait déploiement avec un fonctionnement optimal. Donc, tout ce déploiement s'effectue en mode projet, en fait, avec une validation par le constructeur à l'issue du déploiement. Pendant cet accompagnement-là, le client, je suppose il est étroitement associé. Comment est-ce que justement vous travaillez avec lui sur les étapes de ce déploiement? Comment est-ce que vous accompagnez et comment est-ce que vous travaillez avec le client au fur et à mesure de ce chantier de déploiement et comment est-ce que vous assurez au jour le jour et à chaque instant comment dire, de la conformité entre le déploiement et les besoins du client? Comment est-ce que vous gérez ça quotidiennement? Alors, on a plusieurs façons de travailler. Dans ce cas de figure, ce qui est assez fréquent, on intègre les ressources techniques, en l'occurrence les administrateurs, dans le projet et ils participent activement durant toute la phase de déploiement jusqu'à la recette. Donc, c'est-à-dire que on est au plus proche du client et avec les administrateurs, on va définir la configuration qui est parfaitement adaptée à leurs besoins en termes de stockage, de dimensionnement, de configuration des différentes VM. Et puis, jusqu'à la recette où on effectue un test de validation complet de bon fonctionnement. Donc, ça va jusqu'à l'arrêt complet d'une salle informatique. Et bien sûr, en amont, nous avons effectué, bien avant le déploiement, toute une phase de validation sous forme de POC, en fait. Donc, de Proof of Concept. D'accord. Et qui permet au client de bien s'assurer que la cible projetée va convenir, quoi, de tester au préalable l'environnement. D'accord. Le POC, il est fait en conditions réelles de production. Dans quelle mesure vous assurez un POC et comment est-ce que justement vous mettez la solution que vous déployez, comme on dit dans les banques
dans le monde bancaire en stress test. Comment est-ce que justement vous assurez qu'elle va fonctionner? Est-ce que vous assurez justement que ça se passe en conditions réelles? Et comment vous assurez que ça fonctionne finalement? Tout à fait. Alors, le POC, en fait, on le déroule en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'effectuer une maquette, c'est-à-dire la partie déploiement initial, la configuration initiale. Et ensuite, on passe à une étape dite pilote, où là, on intègre des utilisateurs types dans les tests. Et ces utilisateurs qui sont ciblés et choisis par le client vont faire avancer l'optimisation, les différents réglages nécessaires. Et à l'issue du pilote, on augmente au fur et à mesure la population d'utilisateurs afin de valider le fonctionnement sur une échelle plus importante. D'accord. Et ça permet de s'assurer que la solution déployée, elle corresponde bien aux besoins d'entreprise. Est-ce que pendant cette phase, justement, vous gérez, vous simulez presque des situations alors, je ne vais pas dire des situations de crise, mais des situations de forte utilisation, par exemple, de besoin de ressources supplémentaires, d'une brutale augmentation du besoin, notamment, d'un jour à l'autre. Est-ce que vous faites ce genre de phase justement pour vous assurer que la solution elle sera capable de résister à des brusques montées de charge ou des brusques demandes de ressources et ainsi de suite? Oui, tout à fait. On utilise certains outils qui permettent de, entre guillemets, stresser l'infrastructure, soit en termes de stockage, soit en termes de CPU. Donc, on va lancer des outils qui nous remontent également des benchmarks de performance, notamment sur la partie stockage où on voit nettement l'amélioration et les performances du système à pleine charge par rapport à l'infrastructure historique, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ce que vous avez déployé en termes de nombre de VM, notamment de salles informatiques? Lionel. Oui, donc l'infrastructure déployée est très simple en fait, hein, puisque dans SimpliVity, je le répète assez souvent, il y a le mot simple et Ouais. c'est constitué de deux serveurs en fait, donc deux serveurs Proliant DL380, donc Gen 10. Donc c'est le Proliant DL380, c'est la plateforme, le serveur le plus vendu au monde, hein, tout constructeur confondu, parce que c'est un serveur qui est au format 2U, donc qui est relativement petit en taille. Et donc il y a deux serveurs SimpliVity, un dans chaque salle, interconnectés en full 10 Go agrégés avec deux cartes, deux ports 10 Go. Et on a sur une solution full flash avec une douzaine de disques SSD, avec une volumétrie d'environ une trentaine de Tera. Et donc, les apports de la solution SimpliVity, c'est principalement la performance grâce au full flash. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième point, c'est la simplicité d'administration, puisqu'il y a abstraction complète de la gestion du stockage, hein. Tout s'effectue uniquement avec la console d'administration de l'environnement de virtualisation, en l'occurrence VMware. Et le troisième point, ce qui est très très important, c'est la disponibilité, puisque l'ensemble des VM sont répliqués en temps réel entre les deux salles, et on a la possibilité donc d'effectuer des clonages de VM, des sauvegardes de VM sans impact en quelques secondes, et de restaurer ces VM en quelques secondes également, et quelle que soit la volumétrie. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est exclusive à la solution HPE, la possibilité de restaurer en quelques secondes une VM, quelle que soit sa taille. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment exceptionnelle et qui apporte une grande sérénité, on va dire, aux clients qui en disposent, quoi. Ça, c'était une demande particulière de Vision System, justement, d'avoir cette capacité très rapide et fluide de restauration de VM? Oui, oui, tout à fait. Disons que c'est un bonus considérable dans le sens où aujourd'hui, avec les attaques que l'on peut subir de type CryptoLocker ou autre, même si tous les clients ont des dispositifs de sauvegarde traditionnels, on se rend vite compte que lorsqu'il faut restaurer une volumétrie de plusieurs centaines de gigas, voire téra, cela prend beaucoup de temps avec un dispositif de sauvegarde classique. Donc, en l'occurrence, c'est très, très important de pouvoir
améliorer le fameux RTO et le RPO, à revenir à une version précédente de quelques minutes ou quelques heures plutôt qu'une sauvegarde de la veille ou de l'avant-veille, quoi. D'accord. Je voudrais maintenant après avoir passé un peu de temps, certains moments sur la technologie elle-même, je voudrais qu'on passe quelques instants sur les gains à proprement parler pour la DSI. C'est vrai qu'on a parlé d'hyperconvergence, on a parlé de VM et on est rentré un tout petit peu plus dans les détails techniques. Comment est-ce que cette solution, elle prouve et ces gains en fait sont illustrés sur le terrain? Eric. Alors, je vais reprendre un petit peu tout ce qu'a dit d'une façon aussi concrète Lionel. Déjà, la technologie de déduplication des systèmes nous ont permis de réduire énormément la partie volume de stockage, puisqu'on était dans l'étude au préalable, on était sur des solutions classiques qui nous emmenaient sur des solutions de stockage entre 50 et 100 Tera. Aujourd'hui, comme l'a dit Lionel, on est sur des solutions à 28 Tera et on a un taux de déduplication supérieur à 2. Et ce qui fait qu'on a encore, avec 28 Tera, on est largement à l'aise lorsqu'il y a quelques années en arrière, 30 Tera ne suffisait plus. Cette technologie de déduplication et surtout cette infra complètement dupliquée nous permet déjà, en cas de maintenance d'un des deux serveurs ou d'intervention dans une salle technique, de pouvoir basculer la moitié de ces serveurs, puisqu'on les répartit dans les deux salles, en moins de 3 minutes. Déjà, le basculement d'une quarantaine de serveurs d'une salle à l'autre se fait en moins de 3 minutes. Donc ça, c'est une réelle souplesse dans l'utilisation. Tout à l'heure, Lionel parlait des attaques comme les ransomware. Nous avons eu, avant d'avoir la technologie de SimpliVity, il y a 3-4 ans en arrière, on a dû faire face à des attaques répétées, 3, 4, 5 attaques par semaine de CryptoLocker, et on en arrivait à un stade où on n'était plus sûr des sauvegardes que l'on avait, puisque les temps de sauvegarde et les temps de remontée de sauvegarde étant très très importants, on ne savait plus si on remontait quelque chose qui était crypté ou pas. Aujourd'hui, avec ces technos, comme on peut faire plusieurs déduplications de nos serveurs et de sauvegarde dans la journée, et le temps de remontée, on n'a plus du tout on dort tranquille. C'est une vraie sécurité pour nous, quoi. Je veux dire, on sait qu'en cas de problématique, en quelques secondes, on remonte quelque chose. On sait qu'on peut refaire une sauvegarde à tout instant. Donc, c'est quelque chose de très rassurant. Pour les DSI, ça permet à un DSI de dormir, on va dire, plus tranquille. Voilà, un petit peu dans les gains au quotidien, quoi. Et puis surtout, des performances qui sont accrues d'une façon spectaculaire. La TechnoFlash permet au quotidien de démarrer des serveurs en quelques minutes. Les utilisateurs ont mieux que le plus performant des PC individuels qui peut exister aujourd'hui. Des rapidités d'ouverture des applications. Enfin, c'est sur tous les sujets qu'on est gagnant, quoi. D'accord. Lionel, hein, pour compléter, c'est vraiment, si je reprends ce que disait Eric à l'instant, cette vélocité offerte par la solution, elle repose avant tout et surtout sur la technologie flash, hein. C'est vraiment elle qui permet justement d'obtenir cette agilité et cette célérité, notamment dans l'ouverture des applications, notamment. Alors oui, elle repose évidemment sur la technologie flash, mais pas seulement, puisque dans la solution SimpliVity, on a également une pièce maîtresse qui est une carte accélératrice qui est posée dans le serveur. Et du coup, l'écriture vers les disques, qui sont certes des disques SSD, ne sont pas, les écritures ne sont pas en temps réel dans ces disques. Elles sont en fait en temps réel dans la carte flash. Donc une carte accélératrice qui est beaucoup plus performante, ce qui fait que les validations des écritures disques sont faites bien plus rapidement qu'en direct dans les disques flash. Donc c'est cette combinaison de carte accélératrice TechnoFlash et de l'intelligence de stockage du logiciel de stockage embarqué qui va améliorer et les performances et l'espace de stockage. Alors pourquoi on a une telle performance? Tout simplement parce que comme l'on fait de la déduplication et de la compression à la volée, la déduplication plus la compression, donc ça donne un taux de compaction qui est au minimum garanti à 2:1 hors sauvegarde, parce qu'évidemment, dès que l'on va procéder à des sauvegardes, on va encore améliorer ce ratio.
Cette technologie permet d'écrire moins souvent. On écrit beaucoup moins de données sur les disques que nécessaire, puisque la déduplication, je ne rentre pas trop dans les détails, consiste en gros à n'écrire qu'une seule fois un même bloc sur les disques. On analyse les blocs et on les compare, et quand on trouve des blocs identiques, on n'écrit pas une seconde fois ce bloc dans le stockage. Donc on a un gain à la fois en termes de volumétrie et un gain surtout aussi sur le nombre d'écritures que l'on va effectuer. Donc ceci permet, avec quelques disques flash effectivement dans les serveurs, d'avoir une performance digne d'une baie de stockage classique, beaucoup plus volumineuse. Très bien, c'est très clair. Et pour les utilisateurs, on a parlé effectivement du meilleur sommeil du DSI pour tout ce qui concernait la salle des machines. Qui gagnent les utilisateurs sur le terrain, Eric? Alors, les utilisateurs avec ces systèmes peuvent effectivement voir les performances de leurs applications accrues. Et ça, quel que soit l'endroit d'où ils vont travailler, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans l'entreprise ou qu'ils travaillent à distance chez eux ou sur un autre site, ils ont le même niveau de performance. Donc, les applications vont être rapides, fluides, et puis une disponibilité, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quoi. Donc, que ce soit nos filiales aux États-Unis, à Singapour ou sur les sites distants, même France, quoi. D'accord. Et Lionel, cette espèce de simultanéité presque en termes d'accès aux ressources pour les salariés, c'est notamment ce que permet la solution HPE SimpleVity. Oui, oui, tout à fait. C'est donc les utilisateurs, la première chose qu'ils constatent, c'est lorsqu'ils ouvrent, la plupart travaillent dans un environnement bureau à distance. Eux, ce qu'ils constatent, c'est l'ouverture de leur session une fois qu'ils ont tapé leur mot de passe, c'est que l'ouverture s'effectue beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Lorsqu'ils ouvrent des fichiers, je pense notamment aux gens de la CAO qui travaillent sur des fichiers plutôt volumineux ou de nombreux fichiers d'une taille assez conséquente. Eux-mêmes, à partir de leur environnement logiciel de travail, notamment DAO, CAO, perçoivent forcément un gain pertinent, quoi. D'accord. Alors, on a parlé de ce qui était, on a évoqué là pendant les minutes qui précédaient le déploiement d'HPE SimpleVity, ce que ça avait changé dans les salles informatiques, ce que ça changeait également pour l'utilisateur. En fait, cette solution, c'est une bonne base, y compris pour d'autres déploiements. Sur quel projet vous travaillez désormais avec cette solution technologique pour Socle? Eric et puis Lionel. Alors, on parlait de POC tout à l'heure, donc on a travaillé sur un POC avec Access sur la virtualisation des postes de CAO. Nous utilisons chez Vision Systems deux systèmes principaux de CAO. D'une part, Katia pour le monde aéronautique et puis Creo, plus connu peut-être sur son ancien nom ProEngineer, pour la partie transport terrestre. Donc, nous souhaitons aller vers de la virtualisation de ces postes pour plus de souplesse, de performance. Et donc, on a travaillé toujours avec la même technologie, avec les cartes NVIDIA Grid et du Citrix, parce que nous avons testé ces solutions, afin de valider le mode de fonctionnement qui nous a apporté complètement satisfaction. Le seul, je dirais, la seule limitation que peuvent avoir ces systèmes-là en termes de performance, c'est les temps de latence, où on a pu peut-être rencontrer quelques problèmes avec Singapour qui passe par les États-Unis avant de revenir en France. Donc effectivement, là, on a quelques temps de latence importants. Mais c'est un système qui, du moins en Europe, permet d'offrir une utilisation de la CAO en mode virtualisation de poste tout à fait satisfaisante et plus performante que des systèmes de poste classiques. D'accord. Lionel, ces potentialités offertes par SimpleVity sur ces projets-là, c'est justement, en fait, la plateforme, elle est suffisamment agnostique, ouverte et agile pour permettre ce type d'expérimentation et de développement futur.
Oui, tout à fait. La plateforme SimpliVity est complètement ouverte à l'évolution de l'infrastructure, aussi bien pour adapter un environnement VDI de type classique ou de type CAO-DAO, avec la possibilité d'intégrer une carte graphique partagée, donc en l'occurrence chez NVIDIA une carte grid, ou d'ajouter des hyperviseurs pour accroître la quantité de VM sans pour autant accroître le stockage si cela n'est pas nécessaire. Donc, dans le POC et les futurs projets que nous allons probablement travailler ensemble avec Vision System sur cette partie VDI CAO, on a étudié différents scénarios, la possibilité de rajouter des machines SimpliVity ou des machines VMware traditionnelles, toujours chez HPE, qui seront connectées au stockage SimpliVity, avec des cartes graphiques NVIDIA qui sont donc installées dans le serveur lui-même. Et la finalité, c'est effectivement de l'abstraction ne plus acquérir des stations graphiques locales coûteuses, peu évolutives, mais plutôt des terminaux à double écran. Donc dans le POC, les utilisateurs CAO ont travaillé sur des terminaux avec 2 écrans 24 ou 28 pouces en station graphique identique à leur PC coûteux, et les performances étaient tout du moins en local et sur un réseau proche, au moins similaires, voire supérieurs à des stations graphiques physiques, quoi. Donc, et toute l'idée, la philosophie de l'architecture VDI, c'est bien de consolider l'ensemble des machines, y compris les stations graphiques, dans l'environnement serveur, qui bénéficie tout à la fois de l'infrastructure du réseau 10 gigabits, des sauvegardes instantanées, la possibilité de les restaurer, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée du projet pilote chez Vision dans cet environnement. D'accord. On a bien compris finalement que la plateforme, elle offrait une grande capacité d'adaptation et d'évolutivité. Et je pense qu'on aura probablement l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent pour voir comment Vision Systems et Access Group ont pu développer d'autres projets. Et voilà, on entrera probablement, j'espère, dans le détail. Oui, si je Alors, peux me permettre, oui, en complément de ce que vient de dire Lionel, pour nous travaillons donc du coup le poste de CAO classique disparaît, on travaille sur des terminaux passifs du style WISE, et le gros intérêt aussi, donc ça permet d'avoir une disponibilité en cas de panne, de mettre à disposition à tout moment un nouveau poste, une WISE à disposition, et puis surtout ça nous permet aussi d'aller travailler chez le client en étant comme si on était ici sur le site. Donc, ça permet d'avoir une interactivité beaucoup plus forte que celle que l'on avait avant, où on était obligé de faire des copies de fichiers, d'aller travailler sur le client, de ramener ses copies de fichiers. Là, on travaille à partir d'une simple connexion d'un téléphone portable directement sur nos systèmes d'information à distance, quoi. d'accord. Très, très grande souplesse. Oui, très bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser une petite boîte de dialogue sur votre écran. Vous pouvez poser vos questions s'il y en a, et nos deux intervenants vont tenter d'y répondre. Si jamais il y a des- des sujets sur lesquels vous avez besoin d'éclaircissement ou des aspects du projet, n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, je vois pas de, je vois pas de, je vois pas de questions, je vois pas de questions là qui arrivent. Messieurs, je pense que vous avez été limpides. Je vous remercie. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci Merci à beaucoup vous. pour vos explications. Je pense qu'elles ont été très claires et qu'elles ont vraiment mieux permis de comprendre dans quelle mesure la plateforme SimpliVity vous a aidé à développer à faire évoluer votre SI. Eric et Lionel, merci beaucoup. Messieurs, mesdames, Merci. pareil, tous qui nous avaient écoutés, tous et toutes, pardon, qui nous avaient écoutés, un grand merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.